Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, et voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voici l'assurance du chrétien, l'assurance de la personne qui a mis sa confiance en Jésus. C'est ce que nous avons lu dans le psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais cette assurance, ce n'est pas une assurance statique, c'est une assurance dynamique. En fait, être chrétien, ça n'a rien de statique. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai été baptisé et je vais à l'église le dimanche. Je suis chrétien parce que j'ai accueilli Jésus dans ma vie et je le suis. En fait, la vie chrétienne, c'est une aventure. Nous ne savons jamais ce qui va se passer parce que Jésus nous guide et nous guide pour faire de nous des instruments de son amour dans ce monde, des instruments de sa paix, des instruments de sa joie. Et lorsque nous le suivons et nous nous mettons à sa disponibilité pour que son amour se manifeste dans le monde, nous allons voir vraiment des miracles, des personnes transformées, des personnes touchées, des personnes qui vont ouvrir à leur tour leur cœur à Jésus. En fait, être chrétien, ça signifie tout simplement accueillir Jésus-Christ dans notre vie et l'accueillir chaque jour. Accueillir un Jésus qui nous aime, qui t'aime. Dieu t'aime personnellement, il veut le meilleur pour toi. Dieu a un plan d'amour merveilleux pour ta vie. Dieu t'aime sans aucune condition. Et il a envoyé Jésus dans ce monde pour une raison. Parce que tous, malheureusement, nous nous sommes éloignés de son amour. Tous, nous sommes partis sur nos propres chemins. Tous, nous avons péché, nous dit à Saint Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de nos péchés. Et en s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés sur la croix, il a payé le prix de nos fautes, il nous a pardonnés, il nous a réconciliés avec le Père et il nous donne sa parole pour nous indiquer le chemin. La chose extraordinaire, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Il a donné sa parole, la Bible, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer la voie à suivre. Et Jésus est venu vraiment pour nous enraciner dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle et qui nous donne une règle de vie. Et donc, être chrétien, ça signifie accueillir Jésus et accueillir sa parole comme règle de vie. Et alors Jésus devient mon sauveur
qu'il soit mon sauveur, ça signifie que je reconnais qu'en mourant sur la croix, Jésus a payé le prix de mes fautes et je l'accueille dans ma vie pour qu'il vienne me purifier, me sanctifier, me transformer par la puissance de son pardon et qu'il me donne cette ferme assurance que je suis pardonné, je suis libéré, je suis un enfant de Dieu. Lorsque nous accueillons Jésus en nous, c'est lui qui vient mettre la vie divine en nous, c'est lui qui vient nous purifier et nous donner une vie nouvelle. Il est mon sauveur. Accueillir Jésus, c'est aussi faire de Jésus mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne sur ma vie, celui qui m'indique le chemin à suivre, celui qui me guide à travers sa parole. Et donc, accueillir Jésus dans ma vie, c'est aussi accueillir sa parole chaque jour. J'ai besoin que Dieu me parle chaque jour pour me montrer ce que je dois faire, pour m'indiquer le chemin à suivre. Et alors Jésus devient mon Seigneur lorsque je le laisse régner sur ma vie. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus à l'œuvre dans l'Évangile. Et Jésus arrive près de la mer de Galilée, il gravit la montagne et s'assoit, et de grandes foules s'approchèrent, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets. Et on les dépose à ses pieds. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus guérit. Et la foule était dans l'admiration en voyant les muets qui parlaient, les estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. La guérison, c'est un signe messianique. Ça signifie que c'est un signe que Jésus est le Messie que le peuple d'Israël attendait. Le Seigneur avait envoyé des prophètes au peuple d'Israël, et des prophètes qui aidaient le peuple d'Israël à rester attachés au Seigneur, mais aussi des prophètes qui annonçaient un sauveur, un Messie qui allait venir pour libérer le peuple d'Israël. Et les prophètes avaient reçu des images de ce Messie, des signes, et à travers les prophètes, on savait que le Messie allait accomplir certains de ces signes, et un des signes messianiques, c'est la guérison. Nous le voyons à travers le prophète Isaïe, chapitre 53. Le prophète Isaïe reçoit cette révélation. Il a pris sur lui-même nos maladies. Il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos maladies. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et le peuple d'Israël devait reconnaître le Messie à ce signe, qu'il allait guérir les malades, qu'il allait pardonner tous nos péchés. Et nous voyons, le prophète Isaïe, c'est la première lecture que nous avons lue, le prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, reçoit ces prophéties sur le Messie, sur ce qu'il fera. Et aujourd'hui, la lecture nous dit, le Seigneur de l'univers, en ce jour-là, prépara pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et donc, la venue du Messie a une manifestation d'un festin. En fait, aujourd'hui, l'Église a choisi l'Évangile où il y a la multiplication des pains parce que Jésus est vraiment celui qui vient pour prendre soin de tous nos besoins et prendre soin aussi de notre besoin physique, de la nourriture. Jésus donnait à manger, multipliait les pains. Jésus donnait à manger physiquement, mais aussi spirituellement. Il donnait sa parole. Et dans le prophète Isaïe, toujours nous avons lu, il fera disparaître la mort pour toujours. Et voilà ce que Jésus est venu faire. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu et c'est le salaire du péché. Mais, nous dit Saint Paul, toujours dans la lettre aux Romains chapitre 6, verset 23, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus a vaincu la mort en mourant sur la croix. Il a détruit le pouvoir de la mort éternelle, de la séparation de Dieu pour toujours,
en mourant sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père et il nous offre la possibilité de vivre pour toujours en communion avec le Père. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus a fait disparaître la mort. C'est en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est une chose extraordinaire de faire l'expérience que Jésus me réconcilie avec le Père, me pardonne tous mes péchés et m'ouvre à la vie éternelle, me fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est une expérience extraordinaire d'accueillir Jésus et de le laisser transformer notre vie. Et c'est une expérience qui dure toute notre vie, mais nous avons besoin de le faire chaque jour. Et il y a toujours un premier jour. Je me rappelle la première fois où j'ai vraiment pris conscience que Jésus voulait devenir mon sauveur, mon Seigneur. J'avais 22 ans et j'ai décidé de l'accueillir dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu une expérience de réveil spirituel où j'ai rencontré l'amour de Dieu, rencontré Jésus. Et depuis ce jour-là, je vis avec lui et j'accueille Jésus et j'accueille sa parole chaque jour pour qu'il me guide, pour qu'il me montre le chemin à suivre. Et la promesse aussi du prophète Isaïe que nous avons lu, le Seigneur Dieu essuiera les larmes. Et l'on dira ce jour-là, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Lorsque nous nous rendons compte de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, nous ne pouvons rien faire d'autre que nous réjouir, exulter et proclamer, il nous a sauvés. Il m'a sauvé en mourant sur la croix. Et alors, quelle est notre réponse à ce que Jésus a fait? Notre réponse, c'est d'accueillir par la foi Jésus dans notre vie et de commencer à vivre ce que nous avons proclamé dans le psaume. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est-à-dire, je veux vivre avec le Seigneur chaque jour de ma vie sur terre, mais aussi pour l'éternité. Et alors, je proclame, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lorsque j'accueille Jésus comme mon berger, je suis sûr que je ne manque de rien, car il prend soin de moi. Spirituellement, il prend soin de moi. Physiquement, il prend soin de tous mes besoins. Il me fait reposer, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Et le psaume continue en disant, si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque Jésus est avec nous, lorsque nous avons la conscience que nous vivons avec lui, que nous avons fait de lui notre Sauveur, notre Seigneur, alors nous ne craignons aucun mal. Car cette assurance que lui est avec nous nous enlève toute peur. Toute peur s'en va lorsque tu sais que Jésus est avec toi. Et le psaume termine en disant « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Ah oui, Seigneur Jésus, nous voulons t'accueillir aujourd'hui. Nous voulons t'accueillir comme notre bon berger. Merci Seigneur parce que tu nous assures que grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie lorsque nous habitons avec toi, lorsque nous te laissons demeurer en nous, lorsque nous établissons une relation personnelle avec toi, en t'accueillant, en accueillant ta parole. Seigneur, je veux accueillir ta parole chaque jour, je veux la lire chaque jour parce que ta parole est vérité, ta parole m'enseigne la vérité sur ma vie, la vérité sur ma relation avec toi. Merci Seigneur parce que ta parole est devenue la règle de vie de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons mettre en action notre foi, nous voulons t'accueillir. Et je te prie Seigneur pour chacun des auditeurs de Radio Maria que dès aujourd'hui, ils puissent accueillir ta parole chaque jour, se mettre à scruter les Écritures chaque jour pour te demander, Seigneur Jésus, parle-moi, guide-moi, montre-moi le chemin à suivre. Et merci Seigneur parce que c'est sûr que toi, tu réponds à cette prière et que tu nous parles lorsque nous t'offrons notre temps pour lire ta parole, pour prier avec ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Amen.